Dans l'ensemble des monarchies, l'actualité fut dense ces derniers jours. On va passer tout de suite en revue l'agenda des familles royales belges et étrangères et nous partons tout de suite en Irlande du Nord avec une visite chargée de symboles pour la reine Elisabeth II. Des images rassemblées pour vous par Sandrine Antonis. Cette semaine est marquée par une poignée de main historique entre la reine Elisabeth II et Martin McGuinness. L'ex-dirigeant de l'IRA a longtemps été considéré comme le plus dangereux ennemi de la couronne britannique. Durant près de 30 ans, jusqu'en 1998, l'armée républicaine d'Irlande du Nord a fait vivre un véritable cauchemar à la reine. 3500 de ses sujets sont morts dans des attentats perpétrés par l'IRA. Cette poignée de main est donc un geste fort de réconciliation entre Belfast et Londres. Elle intervient alors que la reine visite l'Irlande du Nord à l'occasion de son jubilé de diamant. Lors de ce voyage, Elisabeth II a entre autres pu découvrir le tout nouveau musée consacré au naufrage du Titanic, une plongée au fond des mers, tout en restant au sec. Toujours dans le cadre du jubilé de la reine, la tour de l'horloge, que l'on appelle d'habitude Big Ben, s'apprête à changer de nom. Les parlementaires ont décidé de la rebaptiser Tour Elisabeth, un honneur qui en rappelle un autre. En 1897, la reine Victoria avait donné son nom à l'autre tour du palais de Westminster. L'arrière-grand-mère d'Elisabeth était en effet le tout premier monarque britannique à atteindre 60 ans de règne. Depuis qu'elle est montée sur le trône, Elisabeth ne manquerait pour rien au monde les courses hippiques d'Ascot, une institution qui remonte au XVIIIe siècle. Cependant, il a fallu cette année mettre un peu d'ordre dans la tribune royale. De nouvelles règles viennent en effet d'être édictées. Pour les femmes qui se trouveront proches de la reine, le chapeau est obligatoire. Fini les petites coiffes à plumes. Les jupes aussi doivent arriver au minimum au-dessus du genou. Et pour les hommes, le costume 3 pièces est de rigueur avec queue de pie et cravate obligatoire. La reine ne rigole décidément pas avec l'étiquette. Si la famille royale est toujours présente à Ascot, à Wimbledon, c'est différent. Le prince Charles n'avait plus mis les pieds au All England Club depuis 1970. Avec son épouse Camilla, il est venu assister à la confrontation entre Federer et Fognini. Et si le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles étaient au premier rang, William et Kate n'étaient pas très loin.